Un drame épouvantable s'est passé cette semaine. Une femme est morte dans sa voiture électrique, brûlée, vive. Et moi, je me demande s'il n'est pas grand temps que les États soient parfaitement clairs sur les risques que l'on court avec ces voitures. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, je veux dire merci à tous ceux qui m'ont envoyé des mails concernant cette tragédie qui est arrivée. Au début, je ne voulais pas en parler. Et d'ailleurs, je n'ai pas gardé les premiers mails en me disant non, je ne peux pas parler de ça, c'est trop horrible, c'est trop glauque. Mais il y a eu tellement de mails que je me suis dit, voilà, ça vous intéresse, il faut qu'on en parle. Et je remercie les 3 derniers qui m'ont envoyé des mails, c'est Mehdi, Manu et La Salle. Les autres, je vous dis, je ne gardais pas les mails parce que vraiment, je trouvais que c'est une histoire trop glauque. Mais voilà, il y a eu tellement de demandes qu'on va en parler. La voiture électrique, c'est une voiture dangereuse. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps déjà où je vous expliquais, je vous parlais de ces voitures électriques qui prenaient feu sur des parkings et qui brûlaient l'ensemble des voitures du parking. Parce que les pompiers n'arrivaient pas à stopper l'incendie dans les voitures électriques. Je vous parlais de ces voitures électriques à la maison, dans les garages, dans la maison de particuliers, qui prenaient feu. Et on laissait la maison flamber parce qu'on ne pouvait pas arrêter les flammes de la voiture électrique. Je vous ai parlé du fait que certains ferries interdisent les voitures électriques à bord. Parce qu'un ferry a coulé à cause de ça. Donc ce sont des voitures dangereuses. Et là, vous allez voir qu'il y a eu un drame en France, près de Toulouse. Un drame qui ne serait probablement pas passé comme ça si on avait eu une voiture thermique. Donc je crois qu'il est vraiment temps qu'il y ait des enquêtes sérieuses sur ce genre de sujet. On va regarder ça ensemble. Dans un tragique accident survenu ce mercredi matin près de Toulouse, une femme de 50 ans a perdu la vie au volant de sa voiture électrique. L'incident s'est déroulé sur la départementale 32 à Villemur-sur-Tarn, où le véhicule a fait une sortie de route violente avant de percuter un platane, entraînant un incendie fatal. Malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, la conductrice, seule à bord et inconsciente, n'a malheureusement pas pu être secourue à temps. Donc, elle conduit sur une départementale, boum, elle prend un platane. Ça la met KO. Mais la voiture commence à brûler. Les pompiers n'ont pas traîné. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à arrêter l'incendie. Et du coup, elle a brûlé dans sa voiture. Et encore, vous allez voir, on est au début de l'horreur. Regardez. Cet événement tragique met en lumière les défis et les risques associés à l'utilisation croissante des véhicules électriques sur nos routes. Alors que la technologie évolue rapidement, pour proposer des alternatives plus respectueuses de l'environnement, il est crucial de prendre en compte les implications en matière de sécurité. C'est même avant. Je suis désolé, la sécurité des gens, des conducteurs, passe avant l'environnement. Surtout que la voiture électrique au point de vue de l'environnement, on a bien vu sur plein d'autres vidéos, j'ai pu expliquer, c'est quand même limite. Le modèle de voiture impliqué dans l'accident était décrit comme étant très récent. C'est pas, m'écrivez pas dans les commentaires, oui, mais c'est parce que c'est une vieille modèle. Non, très récent. Ce qui soulève des questions sur la fiabilité et la sécurité des nouveaux systèmes embarqués dans ces véhicules. Et là, c'est le côté encore plus glauque. Le mari de la victime a d'ailleurs reçu une alerte sur son téléphone, lui indiquant la survenue d'un accident et la localisation précise du véhicule, mettant en lumière les avancées technologiques visant à améliorer la réactivité en cas d'urgence. Donc, le mari, il était au travail ou chez lui, je ne me rappelle plus. Il reçoit un message de la voiture qui dit, voilà, il y a eu un accident de la voiture est à tel endroit. Bon, ça, on se dirait, c'est super. Et je suis pas loin de penser, c'est vrai, c'est super. Il s'est rendu sur place et il a pu que voir son épouse en train de brûler dans la voiture. Vous vous rendez compte l'horreur? L'horreur! Vous arrivez sur place, la voiture de votre épouse vous dit, il y a un accident à tel endroit, immédiatement vous vous jetez dans votre voiture, vous roulez jusqu'à l'endroit, et là vous voyez la voiture en flammes, et vous ne pouvez rien faire.
Vous ne pouvez pas vous en approcher parce que les plombiers eux-mêmes n'arrivent à rien. Je ne sais pas s'il y a un truc plus monstrueux. Je ne sais pas s'il y a un truc plus monstrueux que de voir sa femme comme ça en train de brûler dans sa voiture. Cependant, malgré ces dispositifs sophistiqués, les défis persistent quant à la capacité des secours à intervenir efficacement, en particulier lorsque le véhicule est impliqué dans un incendie. Dans ce cas précis, le feu s'est avéré extrêmement difficile à maîtriser, ce qui a malheureusement entraîné la perte de vie de la conductrice, parce qu'elle n'est pas morte de l'accident, elle est morte brûlée. A priori, il y a une autopsie qui est en cours, mais a priori, elle est morte brûlée vive. Parce qu'il a fallu 3 camions de pompiers, pour réussir à arrêter l'incendie. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient réussi. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu 3 camions de pompiers à essayer, en tout cas. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient réussi à stopper l'incendie. Mais Gaïa va bien. La Terre va bien, rassurez-vous. Cette tragédie souligne également l'importance d'une enquête approfondie pour comprendre les circonstances exactes de l'accident et identifier d'éventuels facteurs contributifs. Les autorités ont ouvert une enquête confiée à la communauté de brigade de Fronton et une autopsie de la victime est prévue afin d'apporter des éclaircissements sur les causes du drame. Il est essentiel de souligner que cet accident n'est malheureusement pas un cas isolé, parce que ça aussi, au début je me suis dit, bon, allez, ça arrive une fois, c'est pas, enfin, bah, si, c'est grave, c'est horrible. Mais je veux dire, c'est bon, voilà. Il y a des avions qui tombent, c'est pas pour ça que je prends pas l'avion. Il y a des trains qui déraillent, c'est pas pour ça que je prends pas le train. Donc, bon. Mais non, c'est pas un cas isolé. C'est que ça arrive régulièrement. Donc, il y a un moment, est-ce que les autorités peuvent mettre à la poubelle leur bonne conscience, leur amour de Gaïa, et vérifier la sécurité des trucs qu'ils nous vendent? S'il y a un rôle, à mon avis, de l'État, c'est de vérifier la sécurité de ce qui nous est vendu. C'est que quand je mange une pomme, je ne m'empoisonne pas. Que quand j'achète une voiture, ma sécurité soit au top à l'intérieur. Au top de ce qui existe. Il est essentiel de souligner donc que cet accident n'est malheureusement pas un cas isolé. En effet, selon les données fournies, il s'agit de la 6e personne décédée dans un accident au cours du mois de mars 2024. Donc, 3 semaines. Puisque l'accident a eu lieu mercredi. Donc, ça faisait 3 semaines. Sur les 3 premières semaines de mars, il y a 6 personnes qui sont mortes comme ça. Leur bagnole a pris feu. Parce qu'à la limite, que la dame se tue parce qu'elle rentre dans un platane. Bon, à moins qu'il y ait vraiment un problème de conception du véhicule qui part tout seul dans les platanes sans que vous soyez responsable. Alors là, c'est catastrophique. Mais vous voyez, sinon, si c'est la conductrice qui fait une faute de conduite, la voiture est dans le platane, elle meurt. Bon, ok, c'est triste, mais il n'y a rien à dire. Mais vous avez quand même 6 personnes qui meurent parce qu'après la voiture prend feu et qu'il est impossible de l'éteindre. 6 personnes sur les 3 premières semaines de mars. Ces statistiques alarmantes mettent en évidence la nécessité d'une vigilance accrue et de mesures appropriées pour améliorer la sécurité routière. En conclusion, cet incident tragique rappelle l'importance de concilier les avancées technologiques avec la sécurité des utilisateurs. Alors que la transition vers des véhicules électriques s'accélère, il est impératif de garantir que les normes de sécurité les plus élevées sont respectées afin de prévenir de telles tragédies à l'avenir. Moi, je trouve qu'on pourrait au moins remettre en cause la voiture électrique après des choses comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne vais pas faire une vidéo longue, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous refroidit un peu pour la voiture électrique, en sachant que si vous avez un accident et que les batteries sont touchées, vous risquez de prendre feu? Est-ce que ça vous refroidit un peu, sans mauvais jeu de mots? Ou est-ce que vous dites, non, bah,
Ça arrive. Dites-le moi dans les commentaires. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça serait bien quand même que l'État fasse son vrai taf. C'est-à-dire, s'il y a un danger accru avec les voitures électriques, eh ben, qu'ils disent, écoutez, il y a un danger accru, soit prévenir le public, soit interdire la voiture électrique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.